Émilie Dequesne, née le 29 août 1981 à Belœil, petite ville de la province du Hainaut, en Belgique, est l'une des actrices les plus talentueuses du cinéma européen. Avec une carrière s'étendant sur plus de 2 décennies, elle a laissé une impression durable à travers des rôles émouvants dans des films tels que Rosetta, Le Pacte des loups et Our Children. Son sourire radieux et son excellente capacité de transformation ont fait d'elle un symbole de résilience et de sensibilité, mais derrière ce halo se cache une personne porteuse d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse dans la vie d'Émilie Dequesne fut sa bataille contre un cancer rare, le carcinome cortico-surrénalien, qui lui a coûté la vie le 16 mars 2025, à l'âge de 43 ans. La douleur ne venait pas seulement de la maladie, mais aussi du sentiment d'impuissance de devoir quitter sa fille Mila, son mari Michel Ferracci et ses rêves inassouvis, la laissant avec une blessure mentale incurable. Émilie grandit dans une famille bourgeoise de Belœil, où son père, Daniel, est menuisier et sa mère, Brigitte, femme au foyer dévouée. Elle a 2 sœurs, Audrey et Adeline, et son enfance a été remplie de simples souvenirs de sa famille. Mais dès son plus jeune âge, Émilie ressent la pression de faire ses preuves. Sa mère, reconnaissant le talent d'actrice de sa fille, l'encourage à suivre des cours de théâtre et de chant dès l'âge de 8 ans à l'Académie de musique de Beaudour. Les soirées passées à regarder Georges Feydeau jouer avec ses parents ont inculqué à Émilie l'amour de la scène, mais elle se sentait souvent seule à s'entraîner pendant des heures tandis que ses camarades jouaient sans souci. Cette tristesse, si petite soit-elle, a formé en elle une sensibilité profonde, un trait qui est devenu plus tard une force dans ses rôles. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer des surrénales en 2022, Émilie a dû faire face à un défi plus grand que n'importe quel rôle qu'elle avait jamais joué. Elle a rendu public son diagnostic le 22 octobre 2023, dans l'espoir de sensibiliser le public à ce cancer rare. Elle a initialement obtenu une rémission en avril 2024, ce qui lui a donné l'espoir de pouvoir reprendre sa carrière et être avec sa famille. Mais en décembre de la même année, la maladie rechute, la forçant à suspendre tous ses projets. Durant les derniers mois de sa vie, Émilie a tenu un journal, notant ses pensées sur sa fille Mila, sur les rôles qu'elle n'avait pas encore joués et sur sa peur de ne pas pouvoir voir son enfant grandir. Elle a confié un jour à une amie proche que la chose la plus douloureuse n'était pas la mort, mais l'idée que Mila grandirait sans sa mère à ses côtés. Cette tristesse, combinée à l'impuissance face à la maladie, est devenue une partie indissociable de ces dernières années. La carrière d'Émilie Dequesne est un voyage qui s'étend sur plus de 2 décennies, une histoire de talent, de persévérance et d'efforts incessants pour s'établir dans l'industrie cinématographique difficile. Elle a fait son entrée inattendue dans le monde du cinéma à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle a été choisie pour le rôle principal dans le film Rosetta des frères Dardenne en 1999. En réponse à une annonce dans un journal repéré par sa tante, Émilie a devancé plus de 2000 candidats pour le rôle de Rosetta, une jeune femme résiliente qui lutte pour échapper à la pauvreté. Ce rôle lui a non seulement valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes, mais a également aidé le film à remporter la Palme d'Or, inscrivant son nom sur la carte du cinéma européen. Rosetta est une étape importante, non seulement par son succès, mais aussi par la façon dont Émilie s'immerge dans le personnage, livrant une performance authentique et envoûtante. Après Rosetta, Émilie continue d'expérimenter des genres divers. En 2001, elle joue dans Le Pacte des loups, un thriller d'action d'époque réalisé par Christophe Gans dans le rôle de Marianne de Morangias. Le film a été un succès commercial, rapportant plus de 70 millions de dollars dans le monde entier, et a aidé Émilie à prouver qu'elle pouvait briller dans des projets à succès. En 2002, elle collabore avec Jean-Pierre Bacry dans la comédie Une servante de Claude Berry, démontrant sa grâce et sa capacité à passer d'un genre à l'autre. Les films sociaux suivants, tels que The Girl on the Train en 2009, Our Children en 2012 et Not My Type en 2014, ont continué à établir son talent
pour incarner des personnages complexes. Son rôle de Muriel dans Nos enfants, mère désespérée qui mène au drame, lui vaut notamment le prix d'interprétation féminine dans la catégorie Un certain regard à Cannes en 2012. En 2020, son rôle de Louise dans Les Amours d'Emmanuel Mouret lui permet de remporter le César du meilleur second rôle féminin, une brillante étape dans sa carrière. En plus du cinéma, Émilie participe également à la télévision et au théâtre. Elle est apparue dans la série Kaamelott en 2004, a joué dans l'épisode Le Chevalier Femme et a joué des rôles principaux dans des séries télévisées telles que Obsession en 2010 et Mystère au Moulin Rouge en 2011. Elle participe également activement à des événements culturels, comme la lecture d'extraits des monologues du Vagin lors de l'événement V-Day Paris en 2003 et la participation en tant que membre du jury au Festival international du film de Thessalonique en 2008. Ces activités démontrent non seulement sa polyvalence, mais aussi la manière dont elle contribue aux questions sociales, de l'égalité des sexes à la lutte contre la violence. Cependant, la carrière d'Émilie n'a pas toujours été de tout repos. Un échec mémorable fut le film Le Café du Pont de 2010, dans lequel elle jouait le rôle principal, mais le film n'a pas été bien accueilli par le public. Elle a un jour confié qu'elle avait mis beaucoup de cœur dans le rôle, espérant que ce serait une histoire touchante sur la famille. Mais les commentaires négatifs des critiques lui ont fait du mal. Un autre défi est survenu lorsqu'elle a joué dans le film d'horreur La Meute en 2010, un projet qui n'a pas rencontré le succès escompté et qui l'a amenée à se demander si elle était adaptée au genre. Les critiques acerbes de la presse, surtout au début de sa carrière, l'ont également amenée à s'effondrer à plusieurs reprises. Un jour, après avoir lu une critique cinglante de sa performance, elle a pleuré dans sa chambre d'hôtel, sentant qu'elle n'avait pas la force de continuer. Les efforts d'Émilie vont au-delà des heures de tournage ou de pratique. Alors qu'elle se préparait pour le rôle de Rosetta, elle a passé des semaines à vivre dans des quartiers ouvriers pour mieux comprendre la vie du personnage. La pression de devoir interpréter un rôle réaliste l'empêchait de dormir la nuit, et elle a même pleuré sur le plateau lorsque le réalisateur lui a demandé de répéter une scène déchirante. Lors du tournage de Our Children, elle a travaillé avec des psychologues pour mieux comprendre l'état mental d'une mère poussée à bout. Le processus l'a laissée émotionnellement épuisée, et elle a dit un jour qu'après chaque journée de tournage, elle s'asseyait souvent seule dans sa chambre, pleurant pour libérer ses émotions lourdes. C'est ce dévouement qui l'a aidée à créer des performances mémorables, mais qui lui a également laissé des cicatrices mentales. La fin de vie d'Émilie Dequesne fut triste avec son décès le 16 mars 2025 à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, en France. Le cancer des surrénales, qui était en rémission, est revenu rapidement, la privant de la possibilité de poursuivre sa carrière et d'être avec sa famille. Durant ces derniers jours, Émilie est restée allongée dans son lit d'hôpital, entourée de son mari Michel, de sa fille Mila et de ses parents. Elle essayait de garder le sourire, racontant des histoires drôles sur son tournage de Rosetta, mais ses yeux ne pouvaient pas cacher la tristesse. Elle a écrit une lettre à Mila, lui disant de rester forte et de poursuivre sa passion, mais elle a également avoué à Michel qu'elle avait peur que sa fille oublie la voix de sa mère. Alors qu'elle rendait son dernier souffle, Michel lui serra la main fermement, et toute la famille fondit en larmes, réalisant que leur lumière s'était éteinte. La mort d'Émilie n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un brillant parcours artistique. Elle avait prévu un nouveau rôle dans un film de Lucas Dont, réalisateur de Close, mais la maladie l'a empêchée de réaliser ce rêve. Son départ a laissé un immense vide dans le cœur du public et de ses collègues, de Marion Cotillard, qui lui a écrit un hommage touchant, aux réalisateurs comme les frères Dardenne, qui la considéraient comme un membre de la famille. Cette fin triste, bien que douloureuse, témoigne aussi de la résilience d'Émilie, qui se bat jusqu'au bout de toutes ses forces. L'amour et le mariage d'Émilie Dequesne sont une histoire à la fois belle et stimulante. Elle a épousé l'acteur français Michel Ferracci le 11 octobre 2014,
après de nombreuses années ensemble. Ils se sont rencontrés lors d'un projet de film en 2010 et leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leurs intérêts communs pour l'art et la vie. Michel, avec sa douceur et son humour, est un grand soutien pour Émilie dans les moments difficiles, de la pression professionnelle à la lutte contre la maladie. Ils ont ensemble une fille, Mila, née le 17 juillet 2002, qui est devenue le centre du monde d'Émilie. Avant Michel, Émilie a été en couple avec Alexandre Savarez de 1999 à 1205, mais la relation a pris fin en raison de différences d'objectifs de vie. Le mariage d'Émilie et Michel est un témoignage d'amour durable, mais non sans peine. L'un des plus grands défis a été lorsqu'Émilie a reçu un diagnostic de cancer, ce qui leur a valu à tous les deux des journées stressantes. Michel prenait congé de No, prenait congé